Nous sommes à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche. Tout commence par des images qui circulent entre adolescents. Des images pornographiques, avec le visage de collégiennes du coin. Sauf que ces jeunes filles, elles n'ont jamais posé. Leur visage a été récupéré sur les réseaux sociaux, inséré dans des intelligences artificielles non censurées, le tout pour générer ces images obscènes, sans évidemment leur consentement. Quand l'affaire éclate, 13 collégiennes sont identifiées comme victimes, la plus jeune étant âgée de 12 ans. Ce que vivent ces collégiennes, des milliers de femmes à travers le monde l'ont déjà vécu et le vivent encore. Bienvenue dans l'univers ultra glauque des deepfakes sexuels. Ce phénomène, loin d'être marginal, explose sur le web. Les deepfakes ne sont pas de simples montages, ce sont des images ou des vidéos ultra réalistes créées par IA. Vous les avez déjà vues, elles s'amusent à reprendre le visage d'hommes politiques ou de célébrités à des fins humoristiques ou satiriques. Eh bien, ces deepfakes-là ne sont qu'un fragment de la production de ces trucages. La pointe de l'iceberg qui cache le million d'images dégradantes utilisées pour humilier des femmes. Selon une étude publiée en 2023 par Home Security Heroes, portant sur des plateformes spécialisées, près de 96% des deepfakes recensés avaient un caractère pornographique et, dans l'immense majorité des cas, ils représentaient des femmes, voire des jeunes filles. Et si ces images sont généralement censurées sur les réseaux sociaux traditionnels, elles circulent sans difficulté sur des sites publics, des messageries privées et des communautés en ligne difficiles à contrôler. Pour les fabriquer, il fallait autrefois avoir des connaissances en informatique, utiliser des logiciels complexes, avoir des ordinateurs très puissants et surtout avoir beaucoup d'images de la personne pour que les algorithmes apprennent à la refaire. Aujourd'hui, une seule photo peut désormais suffire à produire un résultat exploitable. Bref, une IA peut transformer un simple portrait Instagram en une scène explicite et en seulement quelques clics. Madame la ministre, permettez-moi de vous montrer deux images. La première est une simple photo de moi, publiée innocemment sur les réseaux sociaux. La seconde a été générée en quelques secondes sur une intelligence artificielle qui m'a déshabillée, sexualisée, sans mon consentement. Cette image n'existe pas, mais elle circule, elle choque, elle humilie. Aujourd'hui, n'importe quelle femme, n'importe quelle jeune fille peut perdre le contrôle de son image en un instant, la voir détournée, falsifiée, humiliée, sans aucun contrôle sur ce qu'elle peut devenir. Et parfois, ces créations incluent des enfants, ce qui ajoute à l'horreur du phénomène. Pour comprendre le fonctionnement de cette machine sordide, nous avons intégré une chaîne Telegram qui promeut la création de deepfakes. Elle compte 58 000 utilisateurs mensuels et elle est accessible en seulement 3 clics. Alors nous, on a utilisé un avatar créé par IA et 30 secondes plus tard, l'image vous est renvoyée, totalement dénudée. Et petite anecdote, qu'est-ce qui se passe si vous glissez la photographie d'un homme ? Eh bien, il se transforme en femme, puis est dénudé. Ça vous en dit long sur le public ciblé. Sur cette chaîne, un menu est également disponible. Il vous permet d'animer la photo pour en faire une vidéo pornographique. Vous avez 56 critères préétablis, on va pas vous les détailler, mais ils sont particulièrement abjects. D'autres développeurs de ce genre d'IA ne se cachent même pas derrière une chaîne Telegram. Ils sont tout bonnement accessibles sur Google. Et l'IA de X, vous savez l'ancien Twitter, a été récemment épinglé pour aider ses utilisateurs à dévêtir des femmes sur le réseau social. Durant 11 jours, avant que l'entreprise annonce finalement des mesures pour empêcher son outil d'IA de déshabiller des utilisateurs, Grok aurait produit 3 millions d'images à caractère sexuel, selon le Centre de lutte contre la haine numérique. Sur ces 3 millions d'images, 23 000 semblaient représenter des enfants. Bref, ces technologies sont désormais accessibles à tous. Et cela se vérifie au quotidien. Je vous ai tout à l'heure donné l'exemple de Saint-Hilaire-du-Harcouët, où un homme de 20 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des montages à caractère sexuel de 13 collégiennes. À Bourg-en-Bresse, en mai de la même année, un collégien était renvoyé de son établissement après que des deepfakes de plusieurs de ses camarades aient été diffusés en ligne. Le jeune homme est suspecté d'avoir utilisé une chaîne Telegram pour les créer. À la mi-avril, 19 plaintes ont été déposées. À l'international également, certaines personnalités se sont publiquement exprimées. C'est le cas de Paris Hilton qui a révélé plus de 100 000 images deepfakes de nature sexuelle créées sans son consentement. When I was 19 years old, a private, intimate video of me was shared with the world without my consent. What happened to me then is happening now, to millions of women and girls in a new and more terrifying way. Before, someone had to betray your trust and steal something real. Now, all it takes is a computer and a stranger's imagination. Deepfake pornography has become an epidemic. Les deepfakes sexuels sont ainsi devenus une réalité violente du web moderne. Ils exploitent une technologie puissante pour humilier, intimider
et parfois même contrôlés. Et ce sont toujours les mêmes qui en paient le prix.